Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Cette responsabilité pour les enfants de Dieu dans ces temps de la fin ». Et en voyant tout ce qui se passe dans le monde, en voyant comment les choses s'accélèrent, on est contraint à la lumière de la parole de Dieu, de dire et de réaliser que nous sommes dans ces temps de la fin qui sont prophétisés dans la parole de Dieu. Et si, au temps des apôtres comme Paul et Pierre, ils disaient que nous sommes dans la dernière heure, nous sommes dans ces temps de la fin. Et comme j'aime le dire, si au temps de ces apôtres-là, nous étions au début des temps de la fin, de nos jours, nous sommes à la fin des temps de la fin. Et on peut le voir, on n'a pas besoin d'être un expert pour le savoir. Tout ce que se passe dans le monde nous le dit. Et nous devons nous préparer parce qu'un jour, il va y avoir une trompette qui va sonner et nous allons, pour ceux qui seraient préparés, aller dans les nuées pour être avec Jésus. Alors, l'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus, sont écrits dans le 1 Pierre, le chapitre 4, à partir du verset 7, il va dire comme ça, « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les paroles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et on peut lire du verset 12 jusqu'au verset 19, qui est la fin du chapitre. Et 7 points, cette responsabilité pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu qui vivent dans ces temps de la fin, que j'aimerais vous proposer. Et la première responsabilité se trouve dans le verset 7, alors que Pierre déclare que la fin de toutes choses est proche. Il dit, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc la première responsabilité que je veux vous proposer, c'est la prière. La prière que nous devons avoir, ces temps où cette vie, pas ce temps de prière, mais cette vie de prière. Et l'apôtre Paul va dire, priez sans cesse. Soyez constamment en communion avec votre Père, la communion du Saint-Esprit. Et ça va nous permettre oui, certes, de parler, de prier, mais de recevoir des choses que Dieu va nous communiquer. Le deuxième point que Pierre nous propose se trouve dans le verset 8, c'est l'amour ou la charité. Il dit, ayez avant tout les uns pour les autres une ardente charité, un ardent désir, un ardent amour, un amour qui vient, qui est communiqué par le Saint-Esprit. Troisième responsabilité, c'est l'hospitalité. L'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Troisième responsabilité. Le quatrième, il dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors donc, c'est servir les autres croyants en exerçant les dons spirituels communiqués par le Saint-Esprit. Les dons spirituels et naturels que le Saint-Esprit nous communique. Donc, c'est la quatrième responsabilité. La cinquième responsabilité se trouve dans le verset 11. C'est témoigner pour Christ et servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Oh, combien notre monde a besoin, alors que nous sommes dans les temps de la fin, que le bien est appelé mal, que le mal est appelé bien, que les gens sont désespérés de témoigner de Christ en utilisant la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et nous avons besoin aujourd'hui, dans ces temps de la fin, de témoigner Christ en manifestant la puissance du Saint-Esprit. Donc,
C'était la 5e responsabilité. 6e responsabilité, c'est louer Dieu. Louer Dieu en toutes choses. Malgré toutes les difficultés qui viennent, les souffrances. Et dans ce texte-là, Pierre parle de souffrances qui viennent, c'est de rendre grâce et de louer Dieu en toutes choses. Et la 7e, c'est, se trouve à partir du verset 12 jusqu'à la fin, c'est demeurer fidèle à Christ dans les épreuves. Vous savez, dans ces temps de la fin dans lesquels nous vivons, il y a beaucoup d'épreuves, de difficultés, de souffrances. Et est-ce que Christ va venir trouver des gens qui sont fidèles? Et l'apôtre Paul aussi va dire, ce qu'on demande aux dispensateurs, ce qu'on demande aux gens des temps de la fin, aux enfants de Dieu de la temps de la fin, c'est d'être trouvés fidèles. Alors, je reprends. Première responsabilité, la prière, l'amour, l'hospitalité, le service des autres croyants par les dons spirituels et autres dons que Dieu nous a donnés. 5e, témoigner pour Christ et servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit, louer Dieu et dernièrement, demeurer fidèle à Christ dans les épreuves. Alors, c'était ces 7 responsabilités que je voulais partager avec vous et vous dire, soyons fidèles, attachés à notre Dieu et permettre au Saint-Esprit de nous conduire à chaque instant. Que la grâce, que la faveur de Dieu soit avec nous, demeure avec nous en tout le temps. Amen, amen et amen. Soyez bénis et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous.